Avant de commencer son parcours, le chauffeur doit s'assurer que le camion est propre et en bon état de fonctionnement. Commencez l'inspection en examinant l'extérieur du camion pour voir s'il est endommagé. Vérifiez les pneus arrière et regardez en dessous pour vous assurer que rien n'a été endommagé. Le chauffeur devrait aussi s'assurer que les fluides du moteur sont tous au niveau approprié. Continuez d'examiner l'extérieur du camion afin d'assurer que tous les rétroviseurs fonctionnent et que les pneus avant sont en bon état. Notez tous les dommages remarqués dans la zone appropriée de votre rapport d'inspection quotidien du camion. Le chauffeur vérifie ensuite si l'intérieur du camion est propre et prêt à recevoir la marchandise. Retirez tout rebut ou débris du camion et balayez l'intérieur complètement en mettant tous les déchets dans un récipient approprié. Une fois que l'intérieur du camion est propre, assurez-vous d'avoir un approvisionnement suffisant de sacs à déchets et de boîtes vides. Vous en aurez peut-être besoin pour réemballer les dons durant leur cueillette. La dernière étape de l'inspection du camion par le chauffeur aura lieu dans la cabine du camion. Examinez visuellement et rapidement la cabine du camion en vous assurant qu'il n'y ait aucun dommage excédant ce qui serait considéré être une usure normale. Ramassez tout déchet dans la cabine, assurez-vous d'avoir un bon approvisionnement de reçus de dons et de cartes « Désolé, vous étiez absent ». Remplissez le rapport d'inspection quotidien du camion et notez tout dommage et tous les éléments qui ne fonctionnent pas correctement. Après avoir rempli le rapport, le chauffeur signera son nom au bas et il pourra ensuite commencer son parcours. Pour maximiser l'efficacité durant le déchargement, le chauffeur charge les produits dans le camion en respectant ces règles. Imaginez que l'intérieur du camion est divisé en longueur en 3 parties. Les articles divers, meubles ou biens durables sont chargés dans le tiers droit du camion. Les boîtes et sacs de marchandises ou les vêtements sont chargés dans les 2 tiers gauche du camion. Comme nous le verrons plus tard, ceci permet de décharger le camion avec plus d'efficacité au magasin. Lorsque les chauffeurs continuent leur parcours, il est impératif qu'ils traitent tous les produits avec le plus grand respect. Le chauffeur laisse toujours un reçu de don pour chaque cueillette. Il le laisse dans un lieu où il ne risque pas de s'envoler. Ne lancez jamais les dons dans le camion. Les dons ne sont pas seulement des trésors possibles pour les clients de Savers, Value Village et Village des Valeurs, ils représentent également des trésors et des souvenirs pour les donateurs. Commencez toujours par charger les marchandises ou les vêtements à l'arrière gauche du camion. Quand le camion se remplit, empilez les sacs en formant un modèle de briques décalées. Ceci procurera une stabilité maximale pour la marchandise durant le transport. Lorsque les articles divers font partie d'une cueillette de dons, ils sont chargés du côté droit du camion. Chargez toujours les articles divers à l'arrière du camion en premier en laissant la place aux autres produits. Toute boîte de marchandises qui est recueillie est d'abord placée le long du mur gauche du camion. Elles seront repositionnées ultérieurement. Avec le temps, notez comment les sacs sont chargés et empilés dans les 2 tiers gauche arrière du camion. Les divers remplissent le coin arrière droit et les boîtes sont alignées le long du mur gauche. Après avoir ramassé un certain nombre de sacs, les boîtes peuvent être placées devant les sacs afin de fournir une plus grande stabilité durant le transport. Assurez-vous que les produits restent propres et bien organisés. Tous les petits meubles ramassés seront placés à l'avant, du côté droit du camion. Positionnez toujours ces articles correctement afin d'éviter de les abîmer durant le transport. Le chauffeur devra parfois ramasser un sac de dons qui est déchiré ou qui déborde de produits. Dans ce cas, le chauffeur devra réemballer cette marchandise. Lorsque les produits sont dans un sac en bon état, il est empilé avec le reste des sacs de marchandises. De plus, tous les articles en vrac qui ne sont pas dans des sacs ni dans des boîtes sont placés dans une petite boîte placée dans le camion avant le départ. À la fin du parcours, le camion entièrement chargé ressemble à ceci. Tous les articles divers sont chargés à l'arrière, à droite. Les sacs sont chargés à l'arrière, à gauche. Les boîtes de vêtements sont chargées devant les sacs pour plus de sécurité. Finalement, les meubles sont placés à l'avant, à droite. À la fin du parcours du chauffeur, le camion sera livré directement au magasin approprié. Le chauffeur recule le camion à la zone de chargement et communique avec le déchargeur pour coordonner le déchargement de la marchandise.
Le chauffeur présente ensuite son rapport de camion au déchargeur et ouvre la porte arrière du camion pour commencer le déchargement. Le chauffeur décharge en premier les petits meubles qui étaient placés à l'arrière du camion. Ensuite, on décharge la marchandise. Le chauffeur passe uniquement les produits au personnel et on ne lui demandera pas de les charger sur les chariots de hockey. Déchargez d'abord toutes les boîtes accessibles. Ceci permettra au personnel de les placer en premier sur le chariot de hockey pour plus de stabilité. Déchargez un chariot complet de hockey de marchandises en premier avant de commencer à décharger tout article divers. Pour être plus efficace, n'alternez jamais entre la marchandise et les articles divers. Remplissez toujours un chariot complet d'un type de produit avant de passer au déchargement d'un autre type de produit. Lorsque vous déchargez des articles divers, commencez toujours par les boîtes qui sont accessibles. Cela permet de créer une base stable au fond du chariot de hockey. Un deuxième chariot de hockey sera placé à côté du chariot d'articles divers pour les livres. Les livres seront empilés séparément pour plus de sécurité et pour éviter d'abîmer les articles divers. Une fois le déchargement terminé, balayez le camion au besoin et mettez tous les déchets dans un récipient approprié. Le rapport de hockey sera rempli par le déchargeur du magasin. Le rapport du camion sera ensuite présenté au superviseur du magasin. Le superviseur fera une inspection finale des sacs et des boîtes du chariot et une brève inspection de la cabine du camion. Après l'approbation, le parcours est terminé. Après l'arrivée de votre remorque, effectuez une inspection personnelle pour vérifier que la remorque est en bon état et vérifiez si le verrou de la porte arrière fonctionne bien. Vérifiez que la porte arrière de la remorque ferme hermétiquement, de sorte à ne pas laisser la pluie ou les débris contaminer le contenu. Examinez l'extérieur de la remorque pour voir si les côtés ou le toit sont endommagés ou fissurés. Examinez aussi l'intérieur à nouveau en faisant bien attention au plafond. Les fissures peuvent laisser passer la pluie ou d'autres éléments qui peuvent abîmer la marchandise et la rendre invendable. Si vous notez des fissures ou d'autres problèmes, ne chargez pas la remorque. Contactez le fournisseur de remorque pour lui demander une autre remorque. Après avoir terminé l'inspection visuelle, il est important de vous assurer que la remorque est propre et prête à recevoir la marchandise. Balayez toujours le plancher de la remorque et retirez tout déchet et autres débris. Placez ensuite le plateau de quai de chargement à l'endroit approprié avant de charger. Pour vous aider à bien charger la remorque, imaginez que la remorque est répartie en 4 parties égales. Cadran inférieur droit, inférieur gauche et supérieur droit. Chaque cadran de la remorque est chargé d'un type spécifique de marchandises. Les articles divers, qui incluent les livres et les petits meubles, sont chargés dans le cadran inférieur droit. Les articles divers s'appellent aussi des biens durables. Toutes boîtes sont chargées dans le cadran inférieur gauche avec les sacs de marchandises, aussi appelés des vêtements. Finalement, les sacs uniquement sont chargés dans les cadrans supérieur gauche et supérieur droit. En chargeant ainsi la remorque, vous permettez au magasin de décharger 75% de produits ou vêtements et 25% d'articles divers ou biens durables. Ce rapport est très important car il approvisionne tous les rayons du magasin de produits, garantissant la satisfaction des clients de Savers, Value Village et Village des Valeurs. Lorsque vous commencez à charger la remorque, chargez toujours l'arrière en premier en progressant vers l'avant. Chargez les articles divers uniquement dans le cadran inférieur droit de la remorque. La marchandise se tasse naturellement durant le transport. Essayez d'empiler et de tasser la marchandise de la manière la plus compacte. Moins d'espace pour le mouvement signifie moins de risque d'abîmer les produits. Chargez les articles divers jusqu'à ce que vous ayez créé un cube d'environ 8 pieds de profondeur par 4 pieds et demi de haut ou couvrant la moitié de la hauteur du mur. Ceci représente environ 40 hoquets d'articles divers. Si vous chargez à partir d'un chariot de hockey, ça représente environ un chariot de hockey complètement rempli. Commencez ensuite à charger les boîtes et les sacs dans le cadran inférieur gauche de la remorque.
Commencez par charger l'arrière de la remorque en premier. Le mieux pour construire un mur de marchandises consiste à placer les premières boîtes ou sacs à égalité avec l'avant des articles divers juste chargés pour bâtir un mur solide de produits. Pour une meilleure stabilité, empilez tous les sacs en formant un modèle de briques décalées en bouchant les trous avec des sacs. Placez ensuite la marchandise derrière ce mur pour accroître la stabilité. Chargez environ 40 roquets jusqu'à la moitié du mur arrière et jusqu'à la moitié du mur gauche, jusqu'à ce que vous ayez rempli le cadran inférieur gauche. Quand vous avez bâti un mur solide de produits à la base, vous pouvez commencer à charger les sacs en haut pour remplir les coins arrière de la remorque en premier en progressant vers l'avant. Empilez le plus de sacs possible jusqu'à ce qu'ils atteignent le plafond, car la marchandise se tasse pendant le transport. Charger jusqu'au plafond permet d'optimiser l'espace et de charger un maximum de produits. Personne ne veut payer pour transporter du vide. Quand vous avez chargé environ 40 roquets d'articles divers dans le cadran inférieur droit, 40 hoquets de boîtes et sacs dans le cadran inférieur gauche et 80 hoquets ou plus pour remplir les cadrans supérieur gauche et supérieur droit, l'arrière ressemble à un mur solide de produits. Il est facile de visualiser le rapport de 25% d'articles divers dans le cadran inférieur droit et il reste peu d'espace pour le mouvement car tout est bien serré. Lorsque vous avez rempli l'arrière, répétez ce processus plusieurs fois. Commencez toujours par charger les articles divers dans le cadran inférieur droit, puis les boîtes et sacs dans le cadran inférieur gauche, suivez des sacs dans les cadrans supérieur gauche et supérieur droit. Répétez ce processus autant de fois qu'il faudra jusqu'à ce que la remorque soit pleine. Une remorque pleine, bien chargée, garantit la stabilité des produits durant le transport et réduit les frais d'expédition. Avant de verrouiller les portes pour le transport, vérifiez une dernière fois que le produit est bien chargé, prêt pour le transport et que rien n'empêchera les portes de se fermer. Finalement, assurez-vous que la porte de la remorque est bien fermée, verrouillée et prête pour le transport. Merci!